Aujourd'hui, on va s'intéresser aux opérateurs très utilisés en physique. Et on va traiter dans cette vidéo l'opérateur gradient. Je commence par la notion de dérivée partielle. Au lycée, vous avez déjà étudié la notion de dérivée. La dérivée d'une fonction f de x, où il n'y a qu'une seule variable. La seule différence ici, dans les études supérieures, il y a plusieurs variables. Vous manipulez des fonctions contenant x, y, z. Et le plus souvent, le temps t. Il y a plusieurs variables. Variables spatiales et variables temporelles. Donc au lycée, on vous a appris la dérivée d'une fonction tout court. Ici, on va ajouter partielle, dérivée partielle. Pourquoi? Parce que pour chaque variable, il y a l'influence de sa variation. Comment? Voilà un exemple. Soit une fonction phi de x, y, z, c'est-à-dire soit un champ scalaire. Voilà, un scalaire. Je ne peux pas vous dire quelle est sa dérivée. On ne peut pas parler de la dérivée de phi comme ça. Il faut préciser par rapport à quelle variable? X, y ou z. Donc, chaque variable influence sur la variation de ce champ. Elle influence partiellement. Donc, des ronds de phi par rapport à des ronds de x, ça se lit dérivée partielle de phi par rapport à x. Dérivée partielle de phi par rapport à x. Ça veut dire c'est phi prime par rapport à x. C'est une notation. Des ronds de phi sur des. Ça veut dire comment varie phi par variation de x. Donc, la dérivée partielle de ce champ par rapport à x, regardez, chaque fois que vous trouvez x, vous la prenez, vous la cachez, et tout le reste, c'est des constants. Par exemple, ici, j'ai x au carré, je dérive, c'est 2x. Donc, 2x, donc fois 3, c'est 6x, et le reste, c'est constant. Je laisse y et je laisse z au cube. Ici, il n'y a pas de x. Là, il y a x. La dérivée, c'est 2x. Et je laisse z et y carré intacts. Ce sont des constantes. Parce que seul x varie. Le reste est constant. Donc, si je veux dériver par rapport à x, vous dérivez tout le champ. Pas seulement la première quantité, tout le champ, toute la fonction par rapport à x. Je passe à la dérivée partielle de phi par rapport à y. Seul y change. Donc, x et z sont considérés comme constantes. Donc, regardons là, il y a y. Donc, seul y change. Donc, 3x carré z au cube, c'est une constante, je la laisse. C'est comme si j'avais ay. La dérivée de ay par rapport à y, c'est a. A, c'est 3x carré z au cube, le voilà. Moins. Ici, la dérivée de ça par rapport à y, c'est moins 2y, la voilà. Ici, voilà y. Si je la dérive par rapport à y, c'est 2y. Mais il ne faut pas oublier x carré avec z. Donc 2y, x carré, z. Voilà, 2y, x carré, z. Donc x et z sont constantes. Là, y et z sont constantes. C'est la dérivée partielle par rapport à y. Ça veut dire que lorsque y varie, voilà l'influence sur le champ. C'est cette quantité. Voilà le résultat du changement du champ, si y change. Ici, la même chose. Comment change la fonction phi de x, y, z si seul z varie? Donc, regardons là, voilà z. La dérivée, c'est 3z au carré. 3z au carré, 3 fois 3, 9. Et je laisse, voilà. Il n'y a pas de z ici, c'est 0. Là, il y a z. Donc, c'est x carré, y carré.
Voilà. C'est comme si j'avais alpha z. La dérivée de alpha z par rapport à z, c'est alpha. Alpha, c'est x carré, y carré. Là, voilà. Donc voilà, c'est la dérivée partielle de phi par rapport à x. C'est la dérivée partielle de phi par rapport à y. C'est la dérivée de phi par rapport à z. Et je ne peux pas dire la dérivée de phi comme ça tout court. Non, on peut dire la différentielle totale. On va traiter ça plus tard. Donc voilà la notion de dérivée partielle. Ça veut dire que chaque variable influence sur la fonction et cette influence, il est dit partielle par rapport à x, partielle par rapport à y, partielle par rapport à z. Et je passe aux opérateurs. C'est le deuxième paragraphe. Et je m'intéresse dans cette vidéo au gradient. Le gradient, il est noté grade avec flèche ou bien nabla. Ce symbole se lit nabla avec flèche. Grade, c'est nabla. Ce sont deux opérateurs, ce sont deux notations équivalentes. Donc, on dit grade équivalent à nabla. Qu'est-ce que c'est que le gradient? C'est un opérateur comme multiplier, diviser, soustraire, etc. C'est un opérateur comme dérivé, prime. Et ce vecteur, cet opérateur, ou bien ce pseudo-vecteur, il généralise la notion de dérivée. Donc, chaque fois que vous trouvez grade ou bien nabla, voilà, apprenez ça par cœur. Voilà ces composantes. La dérivée partielle par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à y, la dérivée partielle par rapport à z. Ça, c'est du cours. Donc, le grade, ou bien nabla, c'est un opérateur dont voici les composantes. Il est constitué par les dérivées partielles dont on vient de faire le rappel, dans 1. Voilà un exemple pour illustrer cette notion. Soit un champ phi de x, y, z. Une fonction, 3 variables, ou un champ scalaire. Calculons le gradient de ce champ. Très simple. Le gradient de f, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x, c'est 2x moins y. Prenez cette fonction, le champ, et vous dérivez ce champ par rapport à x. C'est 2x moins y plus 0. Parce que c'est x qui varie. Ensuite, dérivons cette fonction par rapport à y pour trouver cette deuxième composante. Dérivons par rapport à y. Il n'y a pas de y ici, c'est 0. Ici, c'est moins x. Ici, il n'y a pas de y. Voilà, c'est moins x. Passons à la troisième composante, la dérivée partielle par rapport à z. Si je dérive ça par rapport à z, ici, il n'y a pas de z, il n'y a pas de z, c'est 3z au carré. Et je mets 3z au carré. Donc, voilà le gradient de ce champ. C'est un vecteur dont les composantes sont les dérivées partielles. Apprenez ça par cœur. Voilà notre exemple. Soit le champ scalaire x cos y moins y carré sinus x plus z. Cherchons le gradient de ce champ. Donc, grade de phi, c'est... Donc, chaque fois que vous trouvez le grade, pensez aux dérivées partielles. Ça y est. Dérivons ça partiellement par rapport à x. Voilà le x, donc c'est cos y. Ici, c'est moins... Je dérive tout ceci par rapport à x. Ensuite, tout ceci par rapport à y. Ensuite, tout ceci par rapport à z. Dérivons tout ceci par rapport à x. D'abord, c'est cos y, le voilà. Ensuite, si je dérive ça par rapport à x, y carré c'est une constante, ça laisse, c'est multiplié. Et dérivé de sin, c'est cos. Donc, c'est moins y carré cos. Là, il n'y a pas de x. Passons à la deuxième composante. Dérivons tout ceci par rapport à y. Donc, c'est x. Ensuite, ça, c'est moins sin y. Ensuite, là, c'est moins 2y sin x. Là, il n'y a pas de y, c'est 0. Ensuite, troisième composante, dérivons tout ceci par rapport à z. Il n'y a pas de z ici. Il n'y a pas de z. Z, la dérivée là, c'est 1. Et voilà le gradient de ce champ scalaire. Donc, si vous assimilez bien la notion de dérivée partielle, ça y est, vous n'aurez plus de problème avec le gradient. Parce que c'est quoi le gradient? Le gradient, c'est un vecteur
dans les composants, ce sont les dérivés partiels des trois coordonnées x, y et z. Ça généralise la notion de dérivation. Et voilà un autre exercice plus physique. Le résultat que l'on va obtenir, vous l'apprenez par cœur parce que vous aurez besoin de cette relation. Voilà. Calculer le gradient de 1 sur R. Avec R, c'est la norme d'ON, c'est ça. C'est racine ou bien à la puissance 1/2. Donc voilà le champ scalaire phi. Je vais chercher le grade de phi. Phi ici, c'est 1 sur R. Donc voilà le R. Là, j'inverse 1 sur R, le voilà, et je commence à dériver. Dériver de ça par rapport à x, dériver de ça par rapport à y, dériver de ça par rapport à z. Dériver de 1 sur R par rapport à x, c'est ça. Appliquez les maths. La dérivée d'une fonction u à la puissance n, c'est n u à la puissance n-1 fois u'. La dérivée de u à la puissance n, c'est n fois u à la puissance n-1. n fois u à la puissance n-1 fois u'. C'est ce que j'ai appliqué là. Moins 1/2, fois la dérivée par rapport à x, c'est 2x, fois la fonction u, et je mets là moins 1. 1/2 moins 1, c'est moins 3/2. J'applique les maths. Donc, sous forme condensée, je simplifie par 2, c'est moins x, et ceci, c'est r au carré. R au carré, à la puissance moins 3/2, c'est r à la puissance moins 3. La même chose pour y, c'est symétrique. La même chose pour z, c'est symétrique. Donc, sous forme plus simplifiée, c'est, voilà, le gradient de 1 sur R, c'est moins x sur R au cube. La même chose ici, la même chose ici. Ou bien, nabla de 1 sur R, si je veux l'écrire sous forme vectorielle, c'est-à-dire j'écris ça suivant i, ça j, plus ça suivant k. Voilà. Donc, le x, le y, le z avec le moins, c'est moins ceci. Sur R au cube. Et ça, c'est R, le vecteur R. Donc, c'est moins R sur R au cube. Apprenez cette relation. C'est très important. Donc, le gradient de 1 sur R, c'est moins le vecteur R sur R au cube. Je rappelle que le gradient, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la fonction phi ou bien au champ scalaire phi. C'est une constante. Par exemple, si vous avez une sphère, donc phi est une constante qui est x carré, y, z carré, c'est l'équation d'une sphère. Le gradient, il est toujours perpendiculaire à la surface phi. Ça, c'est général. On va traiter ça en électricité la prochaine fois. Et voilà pour aujourd'hui.